Bonjour, bonjour à toutes. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Myrtille, qui est au Brésil et qui inaugure la série de témoignages des femmes qui ont osé. Voilà. Et donc, je suis très, très heureuse d'accueillir Myrtille et que Myrtille ait accepté d'être la première à témoigner parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Elle a un super beau parcours et elle va nous raconter tout ça. C'était important je veux juste expliquer un peu le cadre. Moi, j'accompagne les femmes sensibles et intuitives à oser être qui elles sont vraiment, à oser se montrer, à oser mettre en place dans leur vie des actions qui sont vraiment alignées à leurs valeurs profondes. Et voilà, donc le parcours de Myrtille, la personne qui est Myrtille, est vraiment très, très inspirant pour toutes les femmes qui vont regarder et qui regardent qui ont envie mais qui n'osent pas pour l'instant. Donc voilà, donc je suis sûre que ton témoignage va être très très inspirant pour ces femmes qui regardent. Donc bah, écoute, je vais déjà te laisser te présenter. Donc qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour à toutes, merci Françoise pour cette invitation et je suis très honorée de commencer cette série. Alors, qui je suis? Bonne question. Aujourd'hui, je suis coach pour les femmes. J'aide les femmes à se permettre de briller, de se permettre d'être qui elles sont réellement, à se permettre d'exprimer qui elles sont. Et j'aide aussi à travers un travail, à travers la voix, le corps, de travailler la partie d'expression de soi. Nous, les femmes, on se sent très limitées dans cette question. On a du mal parce qu'on a appris à bien se comporter, à être des petites filles sages, à pas faire son intéressante. Non, ça, c'est pas bien. Et donc, tout ça, on a intégré. Puis, du coup, on a beaucoup de mal aujourd'hui à juste être pleinement soi, à se permettre de grandir, à se permettre de s'exprimer. Donc, voilà, ça, c'est mes deux abordages. Et je suis au Brésil depuis maintenant 9 ans. D'accord. Donc, tu es un peu brésilienne. Oui. Les gens me disent toujours que je suis la française la plus brésilienne qui connaissent. C'est rigolo. Bon, après, c'est pas pour rien que tu as atterri au Brésil. Hein. Donc, voilà. Et donc, et si tu devais te présenter de façon plus intime, tu te définirais comment? De façon plus intime, je dirais que je suis une femme sensible, une femme courageuse, audacieuse, vulnérable, parce que j'ai mes points de vulnérabilité. J'aime beaucoup la nature, je me connecte tout le temps à la nature. J'ai un grand attrait au chamanisme, pas par hasard que je suis venue au Brésil. Même si ce qui m'a attirée à venir au Brésil, c'était la musique et pas le chamanisme, mais je suis arrivée très rapidement au chamanisme. Donc, j'ai vraiment eu le sentiment d'être guidée. Ouais. Donc, voilà, là, je parle d'une grande partie de moi. Je suis orientée par le côté spirituel dans ma vie. Je fais mes choix à partir de la spiritualité. Je crois vraiment que je viens ici pour accomplir une mission, pour grandir, pour travailler mes défis en tant qu'âme. Donc voilà, je vois la vie sous un angle spirituel. D'accord. Et qu'est-ce qui, dans ton parcours de vie, t'a amené à devenir thérapeute et à venir au Brésil? Comment ça s'est passé pour toi? Parce que quand même, de la France au Brésil, voilà. On ne décide pas comme ça de faire un switch. Demain, je vais au Brésil, je vis au Brésil. Donc, j'ai eu une autre vie avant d'être coach et psychothérapeute. Je travaillais avec du marketing et de la publicité à Paris, dans un grand groupe. Et j'ai eu une profonde dépression parce que justement, mon âme n'était pas en train d'assouvir ses désirs. Et j'ai été profondément malade, donc j'ai fait une grande dépression.
Et après avoir été hospitalisée, après avoir cherché vraiment le sens de ma vie, le sens de la vie, j'ai réussi à sortir de cette phase et avec un grand message à l'intérieur de moi qui était j'avais besoin de passer par cette étape de ma vie, de cette souffrance pour pouvoir aider d'autres personnes. À partir de là, je me suis vraiment orientée dans une quête profonde de pouvoir trouver les réponses en moi pour pouvoir aider d'autres personnes. Je ne savais pas à l'époque que ça allait être des femmes Oui, et que mon travail allait se développer comme ça, mais ça a été le switch comme ça où j'ai vraiment décidé de me reconvertir. Et puis, c'était un grand rêve pour moi de venir vivre au Brésil. oui. J'ai été passionnée de la musique brésilienne, donc j'ai été orientée par la musique brésilienne. Je voulais connaître le Brésil, je voulais vivre au Brésil. J'ai dit ça de manière très déterminée sans connaître le Brésil. Donc là, pour moi, c'est vraiment, tu vois, l'âme qui m'orientait Oui, vers où je devais aller. oui, je Donc comprends tout à fait. et Tu te sentais ici, je me appelé. suis formée. Pardon? Tu te sentais appelé, au fait. C'était pas quelque Ouais. chose de très rationnel. Tu n'avais pas de la famille là-bas ou des amis. C'est juste qu'il y a quelque chose qui, ce pays, cette culture t'attirait, quoi. Il y a quelque chose. C'était pas du tout rationnel au point où les personnes me prenaient pour une folle de dire comme ça, je veux partir au Brésil. Ils me disaient, mais d'abord connais le Brésil avant de dire que tu vas aller vivre là-bas. Mais c'est pas Non, je vais rassurant. vivre là-bas. C'était une détermination. Et oui, Et donc ici, oui. pardon. Excuse-moi, vas-y, vas-y. Non, j'allais juste te dire que donc après ici, j'ai fait toutes les formations qui m'ont amené aussi à travers des travaux personnels, mais par rapport aussi aux formations de créer ces accompagnements. Et je me suis aussi ici permise de devenir chanteuse parce que ça, c'était quelque chose que j'étais déjà en train de faire en France, mais je ne pouvais pas me permettre à l'époque de me voir comme une chanteuse. Et ici, ça s'est fait très naturellement. C'est comme si ça a décanté comme ça, Ouais. très naturellement. Et par rapport à ça, du coup, de toute façon, maintenant, on va dire la musique, le chant, tu l'as complètement intégré à ton métier là, parce que Ouais. voilà, ça Je fait partie. travaille, l'un des accompagnements est tourné vers la voix, justement, D'accord. à trouver cette voix qui est la sienne Mm. pour pouvoir l'exprimer pleinement. Et je m'aperçois que beaucoup d'entre nous n'ont pas de notion du potentiel qu'elles ont. Euh, alors, je passe par la voix, mais ça, ensuite, on l'interprète aussi dans la vie, de ces potentiels inexploités, de ces espaces inexploités à l'intérieur de soi. Oui. Et c'est très révélateur. C'est vraiment un travail qui permet, d'une manière ludique, de se découvrir et de se permettre de s'exprimer pleinement, d'être soi. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu combines des outils très différents, parce que voilà, tu as le chant, tu as aussi la danse, hein, que tu as intégré dans ton la danse, et puis Ouais. après des outils d'accompagnement plus traditionnels, j'imagine. Alors, il y a une autre partie qui est avec le coaching, mais Oui. je dirais que chaque accompagnement, même si par exemple je détermine bien les offres, je switch forcément. C'est comme si j'avais une grande mallette et à l'intérieur, j'ai ces outils et je m'adapte à chaque personne qui vient me voir. Pour moi, c'est une âme qui vient, elle est unique, Mm. donc je dois m'adapter. Ça marche pas. J'ai déjà essayé de faire, tu vois, comme des protocoles, ça ne marche pas. C'est comme vouloir mettre tout le monde dans la même case et c'est pas ce à quoi je crois. Ouais, tu t'adaptes vraiment à la personne et après, selon la personne, tu vas mettre en place. C'est un accompagnement sur mesure, tu proposes. Exactement. Parce que des fois, la personne, elle a besoin de venir à quelque chose de plus manuel, donc on part sur de l'art plastique, ou Ouais. alors elle a besoin, elle est vachement dans l'intellectuel, alors il faut que je m'adapte, il faut que je cherche là où Mm. on va trouver le point qui va l'aider à se permettre de se lâcher, de s'ouvrir, de rentrer en contact avec son essence. Ouais. L'essence aussi, un mot que j'utilise beaucoup Ouais. parce que je crois vraiment que dans notre essence se cache notre trésor, se cache notre mission. Donc quand on arrive à aligner ça, la vie, Ouais. elle devient beaucoup plus légère, beaucoup plus simple. Ouais. C'est vraiment un accompagnement pour moi qui est très, voilà, vraiment la personne dans son entièreté, voilà, ce que tu proposes.
Et donc, si on revient quand tu es venu au Brésil, donc quand tu as pris la décision, comment tu es arrivé? Alors, j'imagine qu'il y a eu des moments où c'était pas évident de prendre cette décision. C'était, voilà, comme tu dis, c'était courageux, hein, parce que de tout quitter, voilà, changer de travail, changer de lieu de vie et partir, en plus, c'est parti seul. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a fait, comment tu as dépassé tous les freins, les obstacles? Voilà, comment tu allais au bout de ton projet malgré, tu vois, les difficultés qu'il pouvait y avoir, hein. Je crois que ma grande chose, ça a été d'avoir fait une grande dépression. D'accord. Parce que C'est beau comme message, hein. C'est beau comme message pour les personnes qui regardent parce que, ouais. Mm. en fait, c'est une grande opportunité de se réinventer, une dépression. Quand on a une dépression, ça veut dire que quelque chose ne va pas et il faut réajuster. Et comme j'étais passée par cet épisode qui a duré quand même 3 ans, ça a été très long, Ouais. euh, je voulais plus revenir dans cette vie et je me disais, j'ai plus rien à perdre. D'accord. Donc, il fallait que je vive quelque chose qui me fasse vibrer et ça, c'était un souhait que j'avais avant de faire ma dépression. Et le déclenchement, ça a été, donc j'ai fait le chemin de Saint-Jacques Ah avant oui. de prendre cette décision. J'avais fait le chemin de Saint-Jacques, c'était pour moi le chemin initiatique pour revenir à moi, pour revenir dans la vie. Mm. Et puis à un moment est apparue la phrase vis tes rêves, ne rêve pas ta vie. Et pour moi, ça a vraiment été le. Le déclic. Et à ce moment-là, j'ai décidé, voilà, c'était le déclic, j'ai décidé, j'en ai marre, c'est fini, je rentre à Paris, je largue tout et je pars au Brésil. Voilà, c'était en gros comme ça. Mais ça a été grâce à ce moment où il y avait plus de, il y avait pas le moyen, tu vois, de revenir en Ouais. arrière. Je voulais vraiment changer de vie. Ouais. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, bah là, tu t'es sentie prête pour y aller, au fait. À partir de là, concrètement, tu es partie. Tu as dit au revoir à tout le monde. Et parti. Ouais, en gros, ça s'est fait très vite à partir de ce moment-là. Mais bien évidemment, émotionnellement, j'ai eu mes hauts et mes bas parce que, bah, tu sais, quand on Oui, largue oui. le pays d'origine comme ça, il y a quand même des angoisses qui viennent, la peur d'échouer, la peur de plus rien avoir. Justement, est-ce que j'étais pas en train de devenir folle parce que moi, je croyais en moi, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient en train de me soutenir. Mais il y avait les bonnes personnes qui apparaissaient pour me dire, vas-y, tu vas voir. Il y a une petite anecdote pour moi je garde toujours ça en moi. J'avais un petit appartement à Paris de 20 mètres carrés, mais que j'adorais parce Mm. qu'il y avait un arbre, donc je me trouvais déjà chanceuse. Et j'ai eu très peur un moment, au moment où je largue mon appartement, parce que je me dis, si je reviens, je n'ai plus rien. Et cet ami m'a dit, et si tu penses que ça va s'amplifier, que ça va devenir à chaque fois meilleur, plus grand, plus beau, et ça m'a aidé. Et Mm. effectivement, à partir de là, j'ai remarqué que c'est ça qui s'est passé. À chaque maison, à chaque endroit où j'ai vécu, c'est à chaque fois plus beau, plus grand, plus. Mm. Donc voilà, ça a été la grande leçon pour moi et c'est une leçon que je voudrais laisser ici aux auditrices de pense que les choses peuvent s'amplifier et Oui. pas que ah et si jamais parce que là c'est resté dans la peur du manque, c'est resté dans une vibration du manque. Après, je pense que en plus, c'est tout à fait normal d'avoir peur juste avant de passer à l'action. C'est tout à fait normal, hein. Mais c'est après, en passant à l'action, qu'on va, qu'on va vraiment réaliser que il y avait une peur justifiée, mais que en passant à l'action, on ouvre sur d'autres possibilités. Mais je pense que c'est voilà, la notion de peur, elle est importante, mais il faut pas s'y arrêter. Il faut pas s'y arrêter parce qu'après on n'ouvre plus. Mais c'est normal que tu aies peur. Ah oui, tu as raison, c'est sa fonction bonne, positive, c'est Oui, qu'elle nous protège, oui, mais elle peut aussi nous paralyser. Et oui. j'ai déjà été adepte à la paralysation par la peur. Mm. Et il y a un moment, c'est ça, il Ouais, faut se dire, OK, faut que j'ose. oui, Le courageux et le peureux face à un obstacle, la seule chose qui fait la différence,
c'est que le courageux, il va dépasser sa peur. C'est pas qu'il n'a pas peur. Oui. Et puis après, il va se rendre compte qu'au fait, il est courageux. Tu vois, C'est qu'il est fou. voilà. Et qu'est-ce que tu as appris, toi, sur toi, justement, donc en osant partir, en osant. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Tu as découvert une autre facette de toi? Ça t'a. Oui, ah, totalement. Oui. Ça a été vraiment une réinvention, ça a été une découverte de moi. Je me voyais justement comme quelqu'un de très peureuse. Je suis quand même partie toute seule, alors je me serais jamais vue faire ça. Le Brésil, c'est pas un pays réputé pour être un pays tranquille. C'est une femme Donc, seule. et j'ai eu quelques petites aventures, mais effectivement, je me suis rendu compte que j'étais plus forte que je ne le pensais, que j'étais plus courageuse que je ne le pensais. Et j'ai créé une confiance en moi de par ces expériences. Oui. Aujourd'hui, je sais que quelle que soit la situation, je vais m'en sortir. Donc voilà, Elle peut être difficile, mais je vais m'en sortir. tu as appris sur toi et au fait, tu as réalisé que tu étais courageuse et tu as gagné en confiance, au fait. Ouais, Je pense au fait que ouais. c'est lié au fait que tu te sois Chose écoutée. que je Oui, n'avais pas à Paris. d'accord. Mais je pense que c'est aussi le fait que tu te sois écoutée, tu vois, et que tu te sois Ouais, fait confiance. Parce que ouais, je pense que la confiance, elle vient en posant des actions. C'est comme ça aussi qu'on prend confiance. Mais elle vient aussi du fait d'à un moment donné se dire, bon, maintenant, je vais me faire confiance, je vais m'écouter. Et dans l'action de s'écouter, pour moi, c'est ce que tu as fait, c'est s'autoriser à se faire confiance à nouveau. Donc, c'est une confiance qui vient de l'intérieur. ouais, totalement. Parce que si on fait des actions un peu, comment dire, si on fait des actions qui viennent pas de l'intérieur et on ne s'écoutant pas, et des actions un peu qui sont un peu folles, pour moi, c'est pas une conscience qui vient de l'intérieur et du coup, c'est pas, ça n'a pas la même puissance. Alors Ouais, que toi, le fait de t'être écouté et ensuite, derrière, d'avoir enclenché des actions pour aller, vers ce qui vraiment avait de la valeur pour toi, ça t'a apporté une conscience intérieure. En fait, quand t'en parles, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en toi, tu vois, et qui dépend plus ouais. de l'élément extérieur. C'est ce que Il y je a vois. quelque chose, je crois, qui se passe, tu vois, c'est le processus d'individuation, d'individualité, Mm. où quand tu oses, quand tu réponds à cet appel, comme tu disais, qui vient de l'intérieur, je crois que tu t'affranchis de ce que toutes les demandes de la société, de la famille, enfin, tu vois, tout ce qui Ouais. fait que tu perds des fois le nord de qui tu es, où tu vas, ce que tu veux. Mm. Et je crois que quand tu prends cette décision et que tu vas en avant, en fait, tu es tellement face à toi que tu te construis, quoi. Tu arrives à voir qu'est-ce qu'il y a à toi, qu'est-ce que tu veux Ouais. plus. Ouais. Oui, ça, c'est important, notamment, comme tu l'as souligné, quand tu fais des choix de vie comme ça, comme tu as fait, c'est le regard de l'entourage, de la famille. Et parfois, ça peut être difficile, hein. Ça peut être difficile. Et du coup, il faut se sentir assez ancré pour dire aux autres, non, ne t'inquiète pas, non, de toute façon, c'est mon choix. Ça peut ne pas être évident. Et parfois, tu as des personnes qui vont pas oser parce que l'influence de l'extérieur, le regard, tu vois, ça va un peu les bloquer. Et puis, du coup, elles vont dire qu'au final, là, c'est pas important. Donc, je pense que voilà, le regard extérieur aussi peut parfois être tout ce que renvoie l'environnement proche, ça peut être aussi difficile. Ouais. En fait, le regard extérieur, il est une projection Mm, de l'autre sur nous. mm, Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ça clair en nous, que quand la personne te dit ça, des fois c'est par amour, c'est gentil, mais c'est une projection. oui, Et donc, c'est important d'avoir ça clair en nous et de dire ça, ça ne m'appartient pas.
Oui, Moi, je peux prendre telle ou telle décision et quand elle me dit ça, c'est sa peur qu'elle projette en moi. Ça ne veut pas dire que c'est réel. Mais c'est difficile quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu es très imprégné dans un milieu, principalement un milieu toxique, c'est pas évident de savoir dire stop. C'est pour ça que, par exemple, dans ces moments-là, c'est important un accompagnement aussi pour oui, que tout à tu fait. aies quelqu'un qui te soutienne dans Oui, ta démarche. tout à fait d'accord. C'est un plus. Et aujourd'hui, comment tu te sens alors comment tu te sens? Quels sont tes projets dis-nous tout. Euh, Aujourd'hui, je dirais que je me sens alignée. Je me sens vraiment au bon endroit, au bon moment, même si j'ai des projets de repartir vers un nouveau départ, Ouais. parce que je crois vraiment que ça fait partie de ma vie, de qui je suis aussi. Je crois que je suis nomade dans l'âme, donc Mm. difficilement je me vois rester dans un endroit pour toute la vie. Et Mm. j'aime ça, de partir à nouveau à l'inconnu. Je crois vraiment qu'on est tous remplis de beaucoup d'espace et de beaucoup de potentiel et qu'on a besoin de certaines situations pour pouvoir les laisser se décanter. Ouais. Et que quand on reste trop, alors après c'est des profils, hein, j'ai ce profil, mais quelqu'un qui est sédentaire, c'est très bien aussi. Mais c'est important d'aller vers des situations qui nous font sortir de notre zone de confort pour pouvoir rentrer en contact avec nos potentiels. Et Ouais. puis, bah, donc, j'ai développé ce travail au Brésil, mais maintenant, je suis en train de développer mon travail online Ouais. pour pouvoir travailler avec des femmes francophones Super. parce que j'ai pu élargir les horizons. C'est super ça. Donc là, voilà, le prochaine marche. Donc c'est un nouveau départ, un nouveau pays. Et puis toi, travailler avec les femmes françaises, francophones. Francophone, ouais. Ouais, Parce on pense au Canada, on ah bah pense bien à la Suisse. sûr. Bah, bien sûr, maintenant avec Internet, hein, tu peux tout faire, c'est super. Et si tu avais un message à faire passer aux femmes qui n'ont pas encore sauté le pas ou qui vraiment qui se sentent appelées mais qui n'osent pas, ce serait quoi ton message pour ces femmes? Bah, ce serait un peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est ose, ose croire en toi, ce Mm, souhait pour pouvoir te découvrir, pour pouvoir te rencontrer. mm, Il y a certainement, tu restes de l'autre côté de ce mur qui est la peur, tu ne pourras pas connaître cette grandeur qui est la tienne. mm. Donc c'est vraiment, tu m'entends? C'est un petit peu coupé. Ouais, très C'est bien. vraiment oser Non, je pour, c'est bon? C'est vraiment oser ton message, oser pour vraiment aller à ta rencontre, à la rencontre de soi, c'est ça? à la rencontre de soi. Ouais. Ouais. Oui, c'est un beau message. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi qui as fait ce changement, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en effet, quand on ose, au fait, quand on s'arrête pas à ses peurs, je pense vraiment on apprend vraiment à connaître des facettes de nous qu'on ne soupçonnait pas. Et du coup, on se rend compte de la richesse qu'on a en nous. Et on se rend compte aussi qu'on a pu se limiter très longtemps. Tu vois, en voulant se conformer un peu à ce que nous renvoie la société. Et en effet, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en osant, on part vraiment à sa rencontre et vraiment on découvre qui on est et qu'on est vraiment, on a vraiment un potentiel quoi, qu'on ne soupçonnait pas. Tout à fait d'accord. Et est-ce que tu as donc est-ce que tu as quelque chose ah oui alors j'aime bien poser cette petite question alors et la place de la spiritualité dans ta vie dis-moi dans ta vie dans ton travail. Alors, dans ma vie, donc c'est ça, je suis très connectée aux énergies de la nature. Mm, Je me connecte.
tous les jours aussi avec, je dirais, mon moi supérieur pour réussir à me centrer déjà, premièrement, à trouver les réponses depuis mon cœur. Parce que j'ai découvert justement dans tout ce cheminement que des fois, on cherche les réponses dehors aussi, les réponses à nos, à nos questionnements. Mm. Et je fais beaucoup ce travail au quotidien de chercher les réponses Ouais. depuis mon cœur. Mm. Donc la spiritualité, c'est dans mon quotidien. Je commence toujours en remerciant pour avoir une nouvelle journée, en m'ouvrant aux multiples possibilités que cette journée va m'offrir. Je vois toujours que c'est Mm. cool, c'est un nouveau cadeau et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et qu'est-ce que je vais devoir apprendre. Parce que je crois voilà, que je suis une grande apprentie de la vie. Et dans mes accompagnements, ben, quand je sens que la personne est ouverte, et c'est très souvent en fait qu'elle est ouverte à ça, on parle et on travaille sur les questions énergétiques, sur les questions des fois du passé, des blocages qui appartiennent par exemple à la lignée de de cette femme. Transgénérationnel, ouais. Mm. Donc je ramène bah, ce côté du chamanisme pour débloquer ces entraves. Et puis j'utilise aussi les vibrations avec mon bol tibétain, Mm. mon tambour aussi. Ah, c'est sympa ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est super parce que vraiment, l'accompagnement que tu offres, c'est vraiment hyper diversifié, je trouve, hein. C'est C'est vraiment, holistique. c'est holistique et ouais, ouais. Holistique, c'est le mot, oui, excuse-moi. Un peu tôt là chez moi le matin. Oui, il faut dire ça, le décalage, Oui, oui, parce que Françoise. chez moi, il est 5 heures du matin. Voilà. Et chez toi, du coup, il est 16 h, 17 h là? Ouais, il est 16h30, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que. Et on a un jour d'écart aussi. Chez Françoise, c'était jeudi, chez moi, c'est mercredi. Voilà, donc c'est assez marrant, quoi. Bon, en tout cas, c'est un bien beau témoignage. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour clore ce témoignage? Quelque chose, un message que tu voudrais faire passer? Dis-nous, quelque chose de particulier. Je crois. Vas-y. Donc, ose être toi-même. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais moi-même, je suis passée par ça. J'étais Mm. une grande timide, j'avais pas trop d'estime de moi, la confiance en moi, c'était pas non plus mon terrain de jeu. Mais voilà, je peux te dire que c'est possible Ouais. parce que il faut juste affronter ses peurs pour pouvoir se révéler à soi-même. Je crois Mm. que c'est ça le grand message. Et puis, je veux te remercier infiniment pour cette interview, cette opportunité. Merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir. Et François, merci. c'est une connexion sur Internet comme ça que l'univers C'est nous a génial. proportionné. Vraiment génial, vraiment. C'est une belle Merci rencontre. beaucoup. Merci à toi, Myrtille. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être la première à témoigner. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir que tu ouvres la danse. Je suis contente de moi, j'ai un changement. Et je sais que ton message va inspirer beaucoup de femmes. Écoute, ah oui, je mettrai le lien de ta page Facebook. Ton site internet est en train de, tu le refais actuellement? Oui, je suis en cours là de faire un super beau site, nouveau Super. site. Et, mais il y a la page Facebook, effectivement, myrtikia-fr. Ouais, je Et mettrai là, le lien. Ouais. voilà. Et Et là, j'ai créé un groupe Imparfaite et Audacieuse. waouh, super. Ben, je mettrai tout pour les personnes intéressées sous la vidéo. Merci. Avec plaisir. Ouais, ben, grand merci, Myrtille, d'avoir accepté. Ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Je suis très heureuse. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. À Merci beaucoup. bientôt. Bye. Gros Merci à bisous. toi. Bisous. Ciao. Bye. Bye.